Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je crée du contenu sur les réseaux en format court, donc sur Instagram et TikTok. Maintenant, TikTok plus du tout. Je suis vraiment focus à fond sur Insta. Je vois 85 000 sur TikTok, abonnés du coup, et 51 000 maintenant peut-être sur Insta. Donc bref, on est aux alentours des 130 000 abonnés sur Insta et TikTok si on cumule les deux. Et donc voici exactement ce que je ferais en 2026 si je devais repartir de zéro sur les réseaux en format court. Juste avant de commencer, si t'es pas au courant, j'accompagne les gens à créer du contenu éducatif sur les réseaux, donc je t'accompagne étape par étape à développer leur réseau. Jusqu'aux 10 000 abonnés sur Insta, c'est la promesse. Évidemment, on développe aussi TikTok, c'est un réseau qui est intéressant, donc on développe tous les réseaux, mais principalement voilà Instagram et TikTok. Donc si t'es intéressé et que tu veux que je t'accompagne personnellement sur les réseaux, écoute mon gars, clique sur les liens en dessous, en description, tu cliques, et tu vas voir, ça va forcément t'intéresser. Bref, let's go, on démarre, il y a 4-5 points que je vais aborder, donc on commence directement. Juste avant de commencer, petit point qui me semble hyper important par rapport au positionnement, justement, sois niché. Commence pas à parler de trop de trucs. Parle pas genre de moto, de musique, de sport. Parle pas de trop de sujets différents. Faut pas que t'aies 10 000 sujets. Tu regardes vraiment les gens qui performent sur le réseau, même ceux que tu suis en fait, ils sont tous nichés. Là pour le coup, je te parle des gens qui créent du contenu éducatif, mais ça marche dans tout. Il y a ceux qui font de l'humour, ils sont dans l'humour. Ceux qui font du contenu, je sais pas, vraiment juste pur divertissement, c'est uniquement du divertissement. Tu vois, c'est vraiment précis en fait. Là, moi, je crée du contenu sur le dev perso et aussi du coup sur comment créer du contenu sur les réseaux. Donc voilà, je reste sur ces trucs-là. Je parle pas de musique, je parle pas de sport, enfin, même si le dev perso c'est lié un petit peu au sport quand même. Bref, peu importe, mais ne parle pas de trop de sujets différents. Faut vraiment que tu restes niché sur un sujet précis. Tu peux parler de sport, par exemple, et de sommeil, tu vois. C'est un peu lié. Parce que pour être un athlète performant, faut bien dormir. Donc si tu peux l'amener comme ça peut être bien. Mais si tu parles de sommeil et je sais pas, de musique, ça n'a aucun rapport, tu vois. Aucun rapport, donc tu supprimes ça, tu restes focus sur un seul sujet, le plus important, celui qui te tient le plus à cœur peut-être, peu importe, mais tu restes focus sur un sujet principal. Pour t'expliquer un petit peu, moi, tu vois, j'arrive quasiment, bientôt là, aux 750 publications sur Instagram, et depuis le début, je suis niché. Depuis le début, je parlais de dev perso. Alors pendant longtemps, j'y parlais de livres, mais les livres, ça reste focus sur le dev perso, ça reste du contenu qui parle de dev perso, parce que ça parlait de mindset, de productivité, de passer à l'action, discipline, etc. Donc ça reste des principes dev perso au final. Donc je restais niché. En tout cas voilà, juste sois niché, c'est hyper important. Et plutôt t'es niché, mieux c'est. Donc niche-toi dès le début, comme ça voilà, après tu pourras créer du contenu à fond. Justement on passe au vrai premier point de la vidéo, et ce point-là c'est le volume. Mon gars, bombarde, poste 3 vidéos par jour. Moi actuellement ça fait depuis janvier, donc plus de 5 mois maintenant, que je poste 3 vidéos par jour sur Insta. En réalité, au début, je me suis dit que ça allait être dur. Je me suis dit, putain, en fait, c'est un défi. Je vais me lancer un petit peu. Je me suis dit, putain, ça va être dur, niveau inspiration, je sais pas comment je vais faire, etc. Pas du tout. C'est hyper simple. Encore maintenant, je fais ça sans trop de problèmes. Genre, franchement, c'est assez simple. Et une fois que tu as la bonne méthode, créer du contenu, ça devient simple. Et poster 3 vidéos par jour, c'est pas si dur que ça. Tu peux trouver le temps. En fait, juste, c'est une question de priorité, c'est une question de temps. Si vraiment tu as l'envie, si vraiment tu te donnes à fond, tu peux poster 3 vidéos par jour. On va parler juste après de quoi poster comme contenu, par exemple. Parce qu'il y a plusieurs types de contenu à poster. Bref, on va en parler après. Mais voilà, juste en fait, bombarde. Parce que le volume, ça prime. Le volume va primer encore plus maintenant. Là, c'est de pire en pire. Avant, la nouvelle, la norme avant, c'était de poster, on va dire, ouais, une vidéo par jour sur Insta. Mais maintenant, la nouvelle norme, c'est de volume. Et même 3 vidéos par jour, actuellement, c'est même pas ouf. Peut-être que pour toi, c'est énorme. Tu te dis, putain, mais c'est impossible pour moi et tout. Mais je suis un humain comme toi. Au début, pareil, ça me semblait beaucoup. En fait, au final, quand tu prends l'habitude, ça devient plutôt simple. Je pense même que je pourrais commencer à créer 5 vidéos par jour. Je vais pas le faire, mais je pense que je pourrais franchement le faire. Mais bon, j'avoue, j'ai d'autres choses à faire autre que filmer du contenu. Et franchement, si tu as 2 heures par jour pour créer du contenu, tu peux largement poster 3 vidéos par jour. C'est même pas si dur que ça. Et en fait, c'est quand tu as la bonne méthode, tu peux créer du contenu quasiment en illimité. Quand tu as les bonnes méthodes, tout est beaucoup plus simple et tout va beaucoup plus vite. Évidemment, au début, là, si tu crées du contenu depuis quelques semaines, quelques mois, c'est un peu nouveau pour toi, tu sais, genre créer du contenu, t'es un peu inconfortable face à ça. Le montage, t'as peut-être un peu de mal, parce que tu bloques, peut-être que tu sais pas comment avoir un montage dynamique, inspirant, on va dire, enfin, tu sais, avoir une bonne vidéo, quoi, qui est agréable à regarder, et donc qui est plus inspirante et plus,
ouais, plus sympa en fait à voir. Peut-être que toi actuellement là, ça fait plusieurs semaines, peut-être 2, 3 semaines, un mois que tu crées du contenu, donc c'est nouveau. Donc t'as du mal, le montage c'est pas trop ça encore, tu sais pas comment bien faire, comment avoir un montage dynamique, propre et qui est agréable à voir en fait. Donc forcément c'est plus long, tu galères un peu plus, tu prends plus de temps sur le montage, sur le tournage, etc. Mais moi c'était mon cas aussi avant, tu vois. Avant je passais peut-être 1 heure par vidéo, il y a des fois je passais 1 heure à me filmer pour une vidéo qui durait 45 secondes, 1 minute max. Et en plus, qui faisait au final pas de vue parce que j'avais aucune méthode et je créais du contenu de la mauvaise façon. Mais, et le montage, du coup, je passais du temps aussi, bref. C'était un enfer et je perdais beaucoup de temps. Au final, je postais 3, 4 vidéos par semaine. Maintenant, je fais ça par jour. Parce que j'ai la bonne méthode, parce que je sais comment créer du contenu efficacement. Et ouais, j'ai une bonne trame, je sais comment faire du montage efficacement pour du format court, sans qu'il y ait 10 000 trucs, tu vois. Moi, je fais juste des cuts, des zooms, je mets de la musique, je mets des b-rolls, c'est tout, tu vois. Il n'y a pas besoin de plus, en fait, vraiment. Pour du format court, faut que ce soit dynamique, et c'est tout. Pas besoin qu'il y ait 10 000 effets. C'est pas MrBeast, tu vois. Pas MrBeast, nous, on crée du contenu pour que ce soit éducatif, pour enseigner des choses aux gens, tu vois, sur ce qu'on dit avec nos paroles, avec nos mots. Donc, on n'est pas là pour être divertissant. On est là pour enseigner et partager nos valeurs, partager des choses en fait qui nous élèvent nous-mêmes avant tout et qui élèvent aussi du coup les autres, ceux qui nous regardent et qui est inspirant évidemment. Donc juste comprends que le volume prime. Et en fait là, plus tu postes et plus tu vas te rapprocher d'une vidéo qui va te faire percer. T'es peut-être à 20, 30, 40, 50 vidéos de ta vidéo virale qui va faire peut-être 500 000 vues, 1 million de vues. Dis-toi ça. Quand t'es démotivé, dis-toi ok, peut-être que là je suis à 20, 30 vidéos de ma vidéo virale, qui va me faire passer les 10 000 abonnés peut-être. Et si là actuellement je te disais, t'es à 10, 15, 20 vidéos de percer, de prendre 10 000 abonnés sur Insta par exemple, tu ferais quoi? Est-ce que tu serais là à dire, ok, quelle vidéo je poste? Est-ce que je fais ceci, cela? Non, tu bombarderais. Tu posterais 1, 2, 3 vidéos par jour. Et bah là, c'est exactement la même chose. Plus tu postes, et plus tu vas te rapprocher d'une vidéo qui va te faire percer. Et donc, tu vas te reprendre peut-être 5 000 abonnés, 10 000 abonnés. Moi, ça a été mon cas, tu vois, il y a une vidéo en particulier qui fait beaucoup de vues, qui fait 2 millions de vues, 2 200 000 vues. Et cette vidéo-là m'a fait prendre 13 000 abonnés. 13 000, tu vois. Juste ça. Donc en fait, vraiment, t'es peut-être à une vidéo de prendre 10 000 abonnés. Et de passer enfin le putain de cap des 10 000 abonnés. C'est un cap symbolique quand même, c'est beau. 10 000 abonnés, c'est beau. Donc, dis-toi ça que vraiment, t'es peut-être à rien, à peut-être 2-3 vidéos là, ou peut-être à plus, hein, peut-être 20, 30, 50, mais c'est rien. 50 vidéos, c'est rien. Donc, t'es vraiment à très peu peut-être de, entre guillemets, percer un peu sur Insta et de commencer à impacter des gens et avoir du contenu qui est vraiment utile et impactant pour les gens. Ensuite, point numéro 2, ce que je ferais si je recommençais à zéro sur les réseaux, du coup, pour trouver de l'inspiration, ce que je ferais, c'est très simple. Je commencerai par follow 20, 30 comptes, 30 mecs dans ma niche. Des mecs qui sont au top, qui ont genre peut-être 100 000, 500 000 abonnés sur les réseaux, qui sont du coup dans ma niche, forcément. Parce que si ces mecs-là sont viraux, c'est pas pour rien. Et donc, t'as forcément beaucoup de choses à apprendre d'eux et à apprendre de leurs vidéos. Donc, abonne-toi à ces comptes-là. T'en follow 10, 20, 30. Et comme ça, tu vas directement avoir de l'inspiration, en fait. Parce que eux, ils savent comment faire du contenu viral. Ils suivent les trends. Ils suivent les formats qui marchent bien. Ils savent quelles vidéos vont marcher sur leur compte. Et donc, tu as forcément beaucoup de choses à apprendre d'eux. Juste en regardant ce qu'ils font, tu vas avoir des idées, reprendre un peu leur format, leurs idées, leurs trends, leurs concepts. Bref, tu vas reprendre tout ça à ta sauce, évidemment. Et donc, à ton tour, tu verras ce qui performe le plus sur ton compte, ce que tu peux continuer de faire, ce que tu dois arrêter, ce que tu dois modifier, etc. Et justement, pour follow ces 20 à 30 comptes-là dans ta niche, ce qui est hyper important, c'est de savoir éduquer ton algorithme. Donc, tu vas juste prendre ton téléphone, ok, tu vas sur Insta, tu commences à scroller sur ton compte pro, hein, évidemment, donc tu scrolles un petit peu dans les Reels, et dès que tu vois un Reels qui est pas intéressant, tu marques pas intéressé. Il y a 3 petits points normalement en bas de la vidéo, tu sais, et tu marques pas intéressé. Voilà. Ou juste, en fait, juste tu scrolles le plus vite possible, si jamais tu as la flemme de faire ça. Tu scrolles vite, voilà, tu t'en fous. Et dès que tu as une vidéo qui t'impacte, qui est dans ta niche, qui t'intéresse, tu likes et tu vas enregistrer la vidéo pour que Instagram comprenne que ce genre de vidéo t'aimes bien et que faut t'en proposer d'autres, simplement. Et donc tu auras de plus en plus de contenus comme ça qui sont inspirants, que tu pourras reprendre, dont tu pourras t'inspirer en fait pour tes vidéos, à toi, simplement. Donc voilà, petit cheat code, mais que tout le monde connaît en vrai, juste je te le dis comme ça, je partage ça parce que ça peut être vraiment super utile pour toi. On passe directement au prochain point. Là, c'est le point sur tes vidéos, en fait, sur quel contenu tu dois faire. Et donc là, c'est la méthode que beaucoup de gens utilisent, voire quasiment tout le monde en vrai maintenant, c'est le tofu, mofu, bofu. Hyper simple. Alors en fait, voir ça comme un entonnoir, tu vois. C'est genre un funnel comme ça, tu vois. Et en fait, le tofu, c'est en haut.
Donc c'est des vidéos qui ont pour but d'être virales, tout simplement, de faire des vues. Mofu, c'est juste en dessous, donc c'est un peu plus serré, tu vois. Ça a pour but de justement prendre les gens du tofu, donc des vidéos virales qui sont abonnés, tu vois, pour les éduquer, donc donner de la valeur. Donc du coup là c'est comme ça, hein. Hop, c'est au milieu, Mofu. Donc là juste tu partages un petit peu des valeurs, enfin des choses que tu veux leur apprendre en fait à ces gens-là. Donc tu les éduques. Et ensuite il y a la partie Bofu. Et Bofu c'est quoi? C'est quand tu vends un produit. Du coup bon, pour plus tard, si tu m'écoutes, je pense que t'es pas encore lancé, enfin t'es sûrement lancé sur les réseaux, mais je pense pas que tu puisses encore lancer un produit si t'as pas un minimum d'abonnés, si t'es pas compétent, etc. Faire du contenu Bofu c'est inutile. Donc juste sois focus sur le contenu tofu mofu en premier lieu. Et le mofu ça a pour but de fidéliser les gens. Donc les gens qui te follow et qui te suivent de loin, qui te connaissent pas trop, etc. Bah, le mofu ça a pour but justement que tu sois le plus proche possible de ces gens-là. Il faut que les gens se disent ok ce mec là, Thomas, Axel, peu importe qui t'es, faut qu'ils se disent ok ce mec là, il est hyper intéressant, hyper inspirant et tout, mais j'aime ses vidéos parce que c'est lui. Genre ok il apporte de la valeur, etc. c'est cool, mais je suis attaché à lui, à comment il est, à quelle valeur il partage. En fait c'est un tout. Faut pas que tu donnes juste des bons conseils, il faut que ce soit aussi toi, que les gens t'aiment pour toi. T'as forcément des mecs dans tes fans sur YouTube, ou même sur les réseaux en général, hein. Il y a forcément des mecs que t'admires beaucoup, et c'est pour une raison particulière. Alors ok, ça peut être par rapport à ce qu'ils font, tu vois, par exemple, des grands athlètes, on admire leur performance, ok, mais c'est pas tout. Il y a aussi un truc, tu vois, il y a un peu tu sais, pas un conflit, mais tu sais, le truc de ouais, CR7 ou Messi. Genre CR7 c'est un peu la discipline et tout, et Messi c'est plus le talent. Il y a un petit peu une rivalité, tu vois, bref, un petit peu, ouais. Genre t'aimes CR7 ou t'aimes Messi pour une raison particulière. Après bon là c'est les goûts, les couleurs, etc. Bref, peu importe, mais je te prenais ça comme comparaison parce que c'est hyper parlant, je trouve. Et pareil, peut-être que tu kiffes David Goggins, c'est mon cas aussi. J'ai ses livres, hein, tu vois, bref, je sais pas si tu vas réussir à voir, je crois pas. Bref, mais je kiffe ce mec, comment il est, dans sa mentalité, le fait qu'il passe beaucoup à l'action. Bref, c'est hyper inspirant même par rapport à son parcours, son enfance, etc. Et ce mec-là, je le kiffe parce que, ok, il prône des valeurs que j'admire et que j'ai aussi, mais par rapport à son parcours aussi, tu vois. Il a un parcours qui est hyper inspirant. Et parce que c'est lui. Si c'était un autre mec qui me parlait comme ça, mais avec un parcours différent, mais qui avait les mêmes perfs que lui, genre, tu sais, ultra-marathon, record du monde de traction, etc., bah, ça m'impacterait moins, je pense, tu vois. Parce que je kiffe le mec, pas que les performances. Mais ça, je pense que je ferai une autre vidéo pour parler un petit peu de comment développer, on va dire, une bonne personal brand sur les réseaux. Je me suis un peu égaré. Et on va passer directement au dernier petit point dont je vais aborder. Il y en a deux encore que je vais aborder, mais bref, c'est des petits points qui vont aller assez vite. Il faut que tu testes plein de formats. Te limite pas à un seul format. Moi, tu vois, pour le coup, j'ai testé plusieurs formats. Et même encore maintenant, je teste plein de formats différents. Il y a un format actuellement qui marche bien, pour moi. C'est le format comme ça, tu vois. Où juste je parle face caméra avec mon téléphone, je me filme, et je mets une image au-dessus, avec les sous-titres, au-dessus de ma tête. Tu vois, ça marche bien. C'est un format qui, en tout cas, est intéressant à développer. Et en fait, c'est pas que le format qui marche bien, c'est aussi le hook. J'ai trouvé un hook qui est impactant, qui intéresse les gens. Donc forcément, ça performe plutôt bien. Ça fait des 10 000 vues, 30 000 vues, 40 000 vues, donc c'est cool. C'est un format faut que je développe encore, c'est que le début. Et ne te limite pas à un seul format. Teste plein de trucs. Teste du format, attends, je te montre. Un format, tu sais, justement, format YouTube, donc un format en 16 neuvième, où tu zoomes. Je te montre du coup un de mes clients, avec qui je teste ce format-là aussi. Tu vois, ce format-là. Format 16 neuvième, en fait, où tu zoomes après. Pour avoir un rendu comme ça, un rendu, tu sais, naturel, authentique, et que les gens aiment beaucoup, tu vois. Au final, cette vidéo-là, sur Insta, elle a fait, pour mon client, elle a fait 7000 vues. Alors que on vient de commencer sa 6e vidéo à ce mec-là, sur TikTok, sur Insta, pardon. Il vient de commencer 7000 vues. Faire 7000 vues alors qu'on vient de commencer à travailler ensemble sur les réseaux avec Ousmane, c'est une dinguerie. Ça fait 6 vidéos qu'on fait ensemble. Donc bref, juste voilà, si t'es intéressé, pareil, clique sur le lien juste en dessous. Mais du coup, oui, teste plein de formats et adapte. Si un format ne marche pas, tu peux le continuer un petit peu pour voir si c'est le hook qui était mauvais ou autre. Mais si ça marche pas, arrête, change de format, teste différentes choses. Ça sert à rien de s'enfermer tout seul dans un seul format. Ça marche pas, arrête au bout d'un moment. C'est un peu bête de continuer bêtement un truc qui ne marche pas. Parce que ça marche pas de base, donc pourquoi persévérer autant? Ça sert à rien. Par contre, si un format a un potentiel, fonce. Persévère un petit peu, tu vois. Si tu vois qu'un format marche sur tes concurrents, réessaye-le.
fais-le sur ton compte aussi, tu vois. Adapte-le, trouve ton hook, un hook impactant. Pareil, je vais pas parler des hooks, mais les hooks, c'est hyper important. Et un hook solide, je ferai une autre vidéo, je pense, par rapport aux hooks. Comment créer des bons hooks, des hooks impactants et tout. Et donc, petit à petit, à force de créer du contenu, de tester différentes choses, etc., tu vas voir ce qui marche sur ton compte. Parce que il y a des choses qui marchent sur tel compte, mais avec toi, ça marchera pas. Parce que peut-être que ta cible ne s'intéresse pas à ça. Bref, il y a différentes raisons, mais en tout cas, voilà, teste différentes choses. Si ça marche pas, arrête, adapte, faites différentes choses, différents formats, différents trucs. Teste plein de choses. Et pour finir en dernier point, lance un produit et commence à faire de l'argent en ligne. T'as pas besoin d'avoir, comme moi, tu vois, 40 000, 50 000, 100 000 abonnés sur Insta. Je suis pas 100 000, hein, mais bref, t'as compris. Tu peux avoir, genre, juste 5 000 abonnés et commencer à faire de l'argent sur Instagram. C'est pas obligé d'être connu, d'être le mec le plus performant dans ta niche, etc. Non. Tu peux créer du contenu, avoir une base d'audience, avoir 3 000, 5 000 abonnés, et déjà commencer à faire de l'argent. Si t'as une audience qui est limite une secte, qui te suit pour qui tu es, qui est fan de toi et tout, et que tu fais un produit qui leur parle, ils vont acheter. Alors évidemment, il faut faire un bon produit. Ça, je pense que pareil, j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais avant tout, il faut avoir un bon produit pour vendre. Mais si vraiment tu as une communauté qui te suit pour toi et tout, tu peux vendre assez vite. Et mais avant tout, il faut avoir quand même un bon produit, une bonne offre. Et avant tout aussi vouloir vraiment aider les gens. Je pense que si tu veux pas aider les gens, ça va se voir et ça servira à rien en fait. Encore une fois, si t'es intéressé, mon gars, pour que je t'accompagne personnellement sur les réseaux, clique en dessous. Tu trouveras tout ce qu'il faut. C'est très sombre, désolé, là, il y a plus de soleil, il y a plus rien, il fait gris. Bref, mon gars, prends soin de toi, commence à créer du contenu, lance-toi, n'aie pas peur, fonce. On se dit à mercredi prochain, prends soin de toi, go tout arracher ensemble, clique en dessous, et let's go. Va créer du contenu, mon gars, et voilà. Et clairement, là, dans 6 mois, si tu te lances maintenant, là, dans 6 mois, tu seras méconnaissable sur les réseaux. Ok, donc vas-y, mon gars, maintenant, on n'attend plus et on fonce. Let's go. À mercredi prochain. On fonce.